Un roi avait pour fils unique un jeune prince courageux, habile et intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la vie, il l'envoya auprès d'un mystérieux vieux sage. « Pourrais-tu m'éclairer sur le sentier de la vie ?» lui demanda le prince. « La lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte, » répondit le sage. « Et il se pourrait bien que mes paroles s'évanouissent de ta mémoire, comme s'évanouiraient les traces de tes pas dans le sable un jour de grand vent. Cependant, je veux bien te donner quelques recommandations. Sur ta route, tu trouveras 3 portes. Applique scrupuleusement les instructions mentionnées sur chacune d'entre elles. Une impulsion irrésistible te poussera d'ailleurs à suivre celle-ci. Ne cherche pas à te détourner de cette impulsion, car tu serais condamné à revivre sans relâche ce que tu aurais fui encore et encore. Je ne puis t'en dire davantage. Tu dois éprouver tout ceci dans ton cœur et dans ta chair. Va maintenant, suis cette route, là, droit devant toi. » Le vieux sage disparut et le jeune prince s'engagea sur le chemin de la vie. Il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle il pouvait lire « Change le monde ». « Qu'à cela ne tienne, » pensa le prince. « C'était bien là mon intention, car si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'autres, indéniablement, ne me conviennent pas. » Ainsi, il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue et la vigueur de sa jeunesse le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre, à conquérir, à modeler la réalité selon son désir. Il y trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant, mais il n'y trouva pas l'apaisement du cœur. Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent. Et c'est ainsi que bien des années passèrent, jusqu'au jour où il rencontra à nouveau le vieux sage. Celui-ci lui demanda « Alors, qu'as-tu appris en cours de route ?» « J'ai appris, » répondit le prince, « à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui en échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. »« C'est bien, » dit le vieil homme. « Utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton emprise. » Et il disparut. Peu après, le prince se trouva face à une seconde porte. Il pouvait y lire « Change les autres ». « C'était bien là mon intention, » pensa-t-il. « Les autres sont source de plaisir, de joie et de satisfaction, mais aussi de douleur, d'amertume et de frustration. » Et c'est ainsi qu'il s'insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger ou lui déplaire chez ses semblables. Il chercha à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts, par tous les moyens s'il le fallait. Ce fut là son deuxième combat, un combat acharné. À nouveau, bien des années passèrent. Un jour, alors qu'il méditait sur l'utilité de ses tentatives de changer les autres, il croisa de nouveau le vieux sage qui lui demanda « Alors, qu'as-tu appris de nouveau en chemin ?»« J'ai appris, après bien des erreurs, répondit le prince, que les autres ne sont ni la source ni même la cause de mes joies et de mes peines, de mes satisfactions ou de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur ou l'opportunité, en l'occurrence. C'est bien en moi que prennent racine toutes ces choses. »« Bien, » dit le sage, « tu as entièrement raison. Parce qu'ils réveillent en toi, les autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir, mais sois-le également envers ceux qui font naître en toi souffrance ou frustration, car à travers eux, la vie t'enseigne ce qu'il te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. » Et le vieil homme, à nouveau, disparut. Peu après, le prince arriva devant une porte où figurait cette injonction « Change-toi toi-même ». « Si je suis moi-même la cause de mes problèmes, c'est bien ce qui me reste à faire, » se dit le prince. Et il entama son troisième combat. Il chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en lui, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal.
Après bien des années de ce combat, où il connut quelques succès mais aussi bien des échecs et des résistances, le prince rencontra encore une fois le sage qui lui demanda « Eh bien, qu'as-tu encore appris de nouveau cette fois-ci sur ton chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, qu'il y a en moi des choses que je peux améliorer, d'autres qui me résistent et que je n'arrive pas à briser. »« C'est bien, dit le sage. »« Oui, poursuivit le prince, mais je commence à être las de me battre contre tout et surtout contre moi-même. Cela ne finira-t-il jamais ? Quand trouverai-je le repos ? J'ai envie de laisser tomber, de cesser le combat, de renoncer, de tout abandonner, de lâcher prise. »« C'est justement là ton prochain apprentissage, dit le vieux sage. Mais avant d'aller plus loin, je te suggère de te retourner et de contempler le chemin parcouru. » Et il disparut. Regardant alors en arrière, le prince vit dans le lointain la troisième porte qu'il avait jadis franchie. Se rapprochant de celle-ci, il s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait « Accepte-toi toi-même ». Le prince s'étonna de ne point avoir vu cette inscription lorsqu'il avait franchi la porte la première fois, mais il est vrai, dans l'autre sens. « Vraiment, le combat m'a rendu aveugle, se dit-il. » Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé tout autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui. Ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ces vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître, puis à les accepter, et enfin à les aimer. Il vit également tout ce qu'il avait orgueilleusement privilégié. Ses soi-disant talents et qualités, lesquels s'étaient interposés, tel un prisme déformant, entre lui-même et ce qu'il pensait être, distordant en vérité la réalité et le coupant en fin de compte de ses racines, de son véritable être profond. Il vit enfin ses vieilles blessures, ces blessures qui empêchent d'être soi-même, et apprit à les pacifier, à les cicatriser. Il apprit ainsi à s'aimer lui-même, tel qu'il était, sans plus vouloir se comparer à qui que ce soit, se juger, se changer, se blâmer ou se condamner. Il rencontra encore une fois le vieux sage, lequel lui demanda « Alors, qu'as-tu appris sur le chemin cette fois-ci » ?« J'ai appris, répondit le prince, que nous portons au plus profond de nous des blessures que nous traînons de vie en vie, et qui nous font couper de nous-mêmes et par conséquent distordre notre réalité. J'ai appris également que détester ou refuser une partie de moi, c'est me condamner à ne jamais être en accord avec moi-même, et donc, par conséquent, à ne jamais être moi-même. Et que privilégier tel ou tel aspect de ma personnalité, c'est encore entretenir l'état de conscience de la dualité, et donc par conséquent, me couper et me séparer une nouvelle fois de l'unicité du tout. J'ai donc appris à être moi-même, à m'accepter moi-même, totalement, inconditionnellement, tel que je suis, c'est-à-dire un, pas deux, un tout entier, non divisé. C'est bien, dit le vieil homme, c'est la première sagesse. Maintenant, tu peux repasser la troisième porte. À peine arrivé de l'autre côté, le prince aperçut au loin la face arrière de la seconde porte. Se rapprochant, il y lut « Accepte les autres ». Tout autour de lui, il reconnut alors les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie. Celles qu'il avait aimées comme celles qu'il avait détestées, celles qu'il avait soutenues et celles qu'il avait combattues. Mais à sa grande surprise, il était à présent incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts, ce qui autrefois l'avait tellement gêné et contre quoi il s'était battu. Il rencontra à nouveau le vieux sage. « Qu'as-tu appris cette fois-ci » demanda ce dernier. « J'ai appris, répondit le prince, que mon interaction avec les autres ne faisait bien souvent que réveiller mes vieilles blessures, dans le dessein de révéler à mes propres yeux endormis la part cachée, refusée ou dénigrée de ma propre psyché, tel un miroir grossissant. Et j'ai appris par conséquent qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les autres totalement, inconditionnellement, tels qu'ils sont. C'est bien, dit le vieux sage, c'est la seconde sagesse. Tu peux franchir à nouveau la deuxième porte.
Arrivé de l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte. Se rapprochant à nouveau, il y lut « Accepte le monde ». C'est curieux, se dit-il, que je n'ai pas vu cette inscription la première fois. Il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir, à transformer, à changer. Il fut frappé par l'éclat et la beauté de toutes choses, par leur perfection. C'était pourtant le même monde qu'autrefois. Était-ce le monde qui avait changé ou était-ce son regard? Il croisa le vieux sage qui lui demanda « Alors ?» « Alors j'ai appris, dit le prince, que le monde est le miroir de mon âme, que mon âme ne voit pas le monde. Elle se voit dans le monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est, tout simplement. Il est là. Il existe. C'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais sa représentation, l'image que je me faisais du monde. J'ai appris à l'accepter sans le juger, totalement, inconditionnellement, tel qu'il est. C'est la troisième sagesse, dit le vieil homme. Te voilà à présent enfin d'apprenti sage, en accord avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Un profond sentiment de paix, de sérénité et de plénitude envahit le prince. Le silence l'habita. Intéressant, dit le sage. C'est bien. Continue ainsi. Ferme les yeux et plonge-toi davantage encore dans le silence du silence, dit-il encore. Alors, sourit le sage. Alors, je vois clairement à présent que, sous l'incessant mouvement des choses éphémères qui constituent ce monde, et derrière cet éternel balai de naissance et de mort se cache une source immuable et unique, comme un jaillissement profond, dans un éternel instant présent. Mais les mots dorénavant me manquent, dit le prince. Te voilà donc prêt, maintenant, à franchir le dernier seuil et à prendre possession de ton véritable royaume, dit le vieux sage. Ton royaume intérieur, celui du passage de la présence du silence de la plénitude à la plénitude du silence de la présence. Et le vieil homme disparut.